Est-ce que ADA va-t-il s'effondrer ou va-t-il continuer de pumper activement? Vous le saurez dans cette vidéo les amis. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous et bienvenue dans une vidéo de Crypto Prédiction, la chaîne essentiellement dédiée à la lecture graphique et non aux news toutes pétées du cours des actifs. Passons tout de suite en weekly sur ADA pour avoir une idée principale de ce que nous avons sur cette majestueuse coin. J'avais déjà fait une vidéo à ce niveau-là où on remarquera qu'il s'était produit exactement ce que j'avais prédit des mois à l'avance et que justement on arrive sur une zone un petit peu intéressante et c'est pour ça que je refais cette vidéo parce que si l'on trace notre petite trendline des familles, donc la petite trendline qui est légèrement visible, si vous n'êtes pas forcément à demeurer, vous vous rendez compte que là on a un point, un deuxième rebond et que là on avait exactement un rebond parfait. Actuellement on est en train de casser cette trendline et justement en train de terminer au-dessus. Je n'aime pas dire qu'il s'agit d'un triangle qu'il faut casser à la hausse pour que ça parte à la hausse. C'est de la merde, vous savez comment je fonctionne. Et j'aurais tendance à vous dire en revanche que, regardez-moi ça, on est plutôt sur un triple bottom, n'est-ce pas? 1, 2, 3, voire 4 bottoms d'affilée, ce qui veut donc dire qu'on a potentiellement un gros pump en cours. Mais le gros pump en cours, jusqu'où irait-il? Nous sommes actuellement en weekly. Weekly qui veut donc dire que chaque bougie correspond à une semaine, ce qui veut donc dire qu'avant de m'insulter, vous allez comprendre que cela va prendre des semaines, voire des mois les loulous. Et donc en arrivant, si on retrace bien notre petit Fibonacci des familles, je me permets d'effacer la trendline du bas parce qu'elle est plus agaçante qu'autre chose, eh bien on arrive sur un point 0,786 actuellement et donc un espèce de point pivot, un petit peu à la zone des 0,118 et que en revanche, si on vient casser ce point 0,118 et terminer au-dessus, attention c'est très important, c'est-à-dire qu'il va falloir terminer à ce niveau-là en weekly, on saura que sur du long terme, on a une possibilité de venir récupérer mon point 1.5 et 1.7 exactement ce que j'avais dit dans ma vidéo précédente sur Bitcoin. On arrive sur des enchaînements de vagues qui sont plutôt bearish malheureusement, mais si on zoome un petit peu, on se rend compte que cet enchaînement de bougies là, juste ici, il est venu récupérer mon point pivot à 0,118, parfait, donc vraiment quasiment au centime près, et donc ce qui veut donc dire qu'on est actuellement sur une vague positive qui devrait recréer un nouveau higher high ou un haut plus haut sans être un connard arrogant. On se rend compte également que ma zone active justement correspond également à la zone que j'avais notée ici en disant qu'il fallait que j'achète sinon j'aurais raté toute ma vie de merde parce que justement c'était le bottom max en cours et que cette vague là correspondrait également au bottom max. Attention, je suis toujours partisan d'une légère correction de Bitcoin mais avec la dominance BTC qui chute grandement, il se peut que ADA résiste plutôt bien et donc pour l'instant on va dire que le point ultime qui existe c'est le point 0,786 donc 0,61 $ de maximum en short sur du weekly, ce qui paraît plutôt peu probable étant donné qu'on est sur des volumes d'achat en long comme on le remarque sur mon VFI, toujours un peu poussif et que malgré notre zone légèrement overbought, enfin on se rapproche plus de l'overbought qu'autre chose, on est sur un indicateur de MACD que j'utilise énormément, surtout sur du long terme, qui me dit que là, à cette bougie là, on arrive sur du long et il se trompe rarement et j'ai plutôt l'impression qu'on va sortir un petit peu en zone overbought justement sur mon MACD et qu'on va venir faire encore quelques chandelles sympatoches en weekly. Maintenant, repassons en daily pour avoir une meilleure idée de ce qui va se passer dans les prochains jours. On se rend compte qu'on a toujours un petit rebond sur ma trendline. Regardez, quasiment au dollar près encore une fois, ce qui veut donc dire qu'on est potentiellement sur une continuité de vague 3. Tout à fait, Jean-Louis, regardez, il se peut que ma prochaine vague pendant les 2 prochaines semaines qui arrivent soit plus grande que la première, c'est-à-dire cette vague-là, et que cette vague-ci soit simplement la vague 2. C'est rarement le cas lorsque l'on fait des mouvements comme ça en vague 3. Les vagues 3, c'est souvent, je vais essayer d'en trouver une, vague 3, ça ressemble plus à ça, c'est-à-dire un ensemble de bougies qui, justement, si on trace une petite trendline, là c'est bien prononcé, on a rapidement des rebonds dessus et surtout on est continuellement au-dessus de ma SMA 20 ou alors on vient y faire des rebonds. Là, ça y ressemble à une vague merde, c'est-à-dire qu'on est en train de faire une sortie de mes bandes de Bollinger. Cette bougie-là termine en dessous de 0,136, donc possibilité de venir rechercher le point 0,5 et 0,118, donc possibilité dans les jours prochains de venir faire un 0,8926. Voire taper un 0,786, ce qui viendrait annuler donc ma vague 3 et qui voudrait donc dire qu'on est plutôt sur des vagues neutres et beaucoup de chances que ça prenne plus de temps que prévu pour remonter. Ce que je suis en train de vous dire actuellement, c'est qu'en daily, on a donc plus une probabilité de venir shorter
aux alentours de 0,89, ce qui devrait prendre entre 7 à 10 jours la plupart du temps, donc une semaine, 2 semaines de plus. En weekly, c'est une zone 50-50, hein, j'ai pas fait le récap, mais je pense que ça tout coule de source, mais que justement sur du long terme, c'est plutôt bullish, parce que si l'on vient tracer la totalité de mon petit Fibo de tout ce merdier là, je vais effacer celui-ci pour que ça soit un peu moins confus, on se rend compte qu'il est venu récupérer mon point pivot 0,118, d'où le pump des familles qui est arrivé ces derniers jours. Mais ce n'est pas tout, passons désormais en 8 heures pour voir ce qui se produit. En 8 heures, c'est un petit peu plus prononcé que c'est une vague merde, tout simplement parce que nous avons cet enchaînement de bougies là qui n'est pas forcément très utile, qui correspond à rien, repris régulièrement par cet amas de bougies. Donc on arrive sur une zone de ranging en 1 heure ou 2, hein, c'est ça que j'essaie de vous dire. Et notamment après un ranging, on a souvent une petite correction qui arrive pour venir récupérer un peu plus haut. Ça, c'est dans les cas où nous n'avons pas de rebond de la SMA 20. Est-ce qu'il faut prendre une position actuellement? C'est parce que je suis en train de vous dire, les amis, on part d'observation quand on fait du trading. On ne prend pas des trades pour justement prendre des trades parce qu'on n'a rien à faire et qu'on veut absolument faire des sous. Ça, c'est ce que les amateurs font et c'est ce qu'ils vous promettent tous les jours. Je ne prends pas des trades absolument tous les jours. Si vous suivez Instagram, Discord ou tous les autres réseaux que j'utilise, vous verrez que je prends très peu des trades, mais lorsque je les prends, ils sont confirmés, ce qui me permet d'avoir un win rate absolument hardcore. Donc on passe désormais en 1 heure et en 1 heure, voyons voir ce qui se produit. En 1 heure, absolument confirmation qu'on est sur une vague merde parce que justement on fait n'importe quoi. On est en train de faire des points bas plus haut, donc c'est une bonne nouvelle, mais on fait à nouveau des points haut plus bas. Et en revanche, là on part sur une petite zone de divergence. On va tracer mes petites trendlines tranquillou, comme ceci les amis. On se rend compte qu'on arrive dans un espèce de canal, que Finkielkraut a tendance à se jeter dedans, et que on est en revanche beaucoup trop sur des zones overbought. On est sur des zones où justement les longs rentrent rarement à un niveau de 21 sur mon VFI, et donc il se peut que l'on ait prochainement des shorts qui arrivent, shorts qui devraient reprendre. Alors attendez, je zoome un petit peu. La totalité de tac, peut-être ces paliers là ces paliers 0,93 $. Je vais essayer de tracer ça sans casser mon ordi parce que ça fait n'importe quoi. Voilà, comme ceci. Donc un petit retour à ce niveau prochainement sur ADA. Très peu de chances que l'on parte sur une vague 3, étant donné que là, en hourly, attention, oula, je l'ai oublié de le mentionner, j'avais oublié qu'on était sur YouTube et qu'on n'avait pas le droit à l'erreur, mais étant donné qu'on part sur des points bas, plus bas, peu de chances que l'on soit sur une vague 3 et qu'il faudrait justement attendre la prochaine vague qui se termine à peu près ici pour avoir une idée justement de où se situe la vague 3. Et pourquoi je vous dis ça évidemment les amis? Parce que regardez, MACD en overbought, RSI en overbought et mon VFI également, ce qui veut donc dire qu'on est plus sur des shorts actuellement en hourly que sur des longs. Et MACD et RSI se trompent rarement en termes d'overbought, je rote, c'est dégueulasse, en termes d'overbought et d'oversold lorsque l'on est simplement sur des vagues impulsives que j'appelle neutres, c'est-à-dire des vagues impulsives qui ne sont pas dominantes du changement du prix de l'actif ou sur des trends réversales ou encore mieux sur des divergences. Putain, ça en fait des mots savants hein, pour dire qu'en fait ça va venir shorter sa mère. Dans tous les cas, si on passe en monthly, qu'est-ce que l'on remarque? Eh oui, vous le voyez, ce petit orange là que j'avais tracé il y a un moment, on est forcément sur un retour de toute cette vague précédente qui doit être reprise. Traçons notre petit Fibo des familles tranquillement. On se rend compte qu'ici on n'était pas passé au-dessus de la zone des 0,236, mais que si on le retrace jusqu'en bas, comme par hasard, étonnamment, le hasard incroyable, on revient refaire le point 0,382 au centime de dollar près. Or, nous ne sommes pas sur une vague 3 ou 4, 1, 2, mais bien au contraire sur une vague impulsive qui vient récupérer sûrement la totalité de ce short là, ce qui veut donc dire qu'en monthly, grosse probable de venir récupérer les 1.6 voire 0,618, donc les 2 $ sur ADA. Actuellement on est sur une très bonne entrée à 0,96 $ pour du DCA sur ADA. N'oubliez pas que BTC doit corriger en weekly mais doit pumper hardcore en monthly et que évidemment on est sur un très beau 250, 300 voire 400K d'ici 2026 voire un peu plus loin. Ça c'est confirmé, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans les livres, hein, faut le savoir. Ça c'est le genre de truc qu'il faut pas dire quand on fait une chaîne YouTube, c'est ça, sinon on est banni. Et je ne ferai pas plus de 200 vues encore une fois. Et on se rend compte que si on utilise mon petit indicateur, eh bien vous auriez eu à peu près toutes ces positions là en monthly les amis. Donc vous auriez eu accès à ce pump là, mais également aux positions de ce qui s'est passé dernièrement. Et en weekly c'est un peu plus flagrant, vous aurez eu accès à toutes les positions qui étaient gagnantes. Ce n'est pas d'indicateur la guiche, je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite là-dessus pour que vous puissiez l'utiliser et comprendre comment il fonctionne. Il est gratos pendant une semaine, il y a un stratégie testeur pour éviter de vous mytho et de vendre du rêve comme font les crypto voleurs. Je finis bientôt ma formation vidéo de toutes mes connaissances
Ça me prend des mois les amis, c'est pour ça que je suis très peu actif sur YouTube parce que j'ai une vie à côté et ça me prend vraiment énormément de temps. C'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à regarder ma précédente vidéo sur Ada. Je en ferai d'autres les amis et surtout je vais essayer d'être le plus concis et plus présent puisque maintenant j'ai un peu plus de temps qui se dégage pour faire des vidéos YouTube. Putain, on dirait un gros chômeur en parlant comme ça. La suite dans les prochaines vidéos et tenez-vous au courant sur mes réseaux sociaux si vous voulez avoir des positions gratuites et surtout abonnez-vous au Discord si vous voulez toutes mes positions. Je vais toujours essayer de surenchérir sur ce que j'essaie de dire mais à chaque fois je me trouve dans une impasse. Non, c'est nous qui vous écoutons. Ciao.